Au printemps 2022, Saúl Canelo Alvarez n'était pas simplement un champion. Il était l'incarnation du triomphe absolu en boxe. Son statut avait atteint un niveau où il fixait lui-même les règles du jeu. L'unification historique des 4 ceintures majeures des poids super moyens en 2021 l'avait hissé sur un piédestal à part. Son palmarès brillait des noms des futurs membres du Temple de la renommée. Et lui, il conquérait sans effort de nouvelles catégories de poids. On aurait dit que sa force, sa maîtrise, son talent n'avaient aucune limite et que personne ne pourrait jamais l'égaler. Jusqu'à ce jour. Son choix s'est porté sur Dimitri Bivol, un champion discret et invaincu des poids mi-lourds, dont le nom ne résonnait pas dans les stades, mais dont la réputation parmi les connaisseurs était impeccable. Ce défi semblait, de l'extérieur, à la fois audacieux et logique. Audacieux, car Bivol était un mi-lourd naturel et imposant, un véritable maître doté d'une école impeccable. Logique, car dans le récit de l'invincibilité de Canelo, il ne restait plus d'autres objectifs dignes que de conquérir de nouvelles catégories de poids. Et il a tenté de le faire. Fin avril 2022, à Las Vegas, lorsque Canelo Alvarez et Dimitri Bivol se sont retrouvés pour la première fois face à face sous le feu des centaines de flashs, la différence des mondes qu'ils incarnaient est devenue visuellement évidente. Du côté de Canelo, régnait une atmosphère de confiance calme, presque royale. Il dégageait la force détendue d'un homme venu non pas pour gagner un titre, mais pour prendre ce qui, à ses yeux, lui revenait déjà de droit. Ses propos étaient brefs, sans émotion superflue. Il parlait de sa préparation à un combat difficile, mais dans son ton perçait une foi inébranlable en sa propre victoire. Les questions des journalistes à son égard ne portaient pas sur le comment, mais uniquement sur le quand et le à quelle reprise. Du côté de Bivol, l'énergie était totalement différente. Calme, concentrée, presque studieuse. Il n'essayait pas de couvrir la voix de Canelo ou de le surpasser en rhétorique. Ses réponses étaient extrêmement concrètes, techniques et dépourvues de pathos. Il ne promettait pas un knockout spectaculaire, mais parlait d'un bon et intelligent combat de boxe. Il ne lançait pas de phrases choc et se contentait de souligner calmement que 79 kg était son poids naturel, où Canelo était venu en invité. L'atmosphère de Las Vegas, le 7 mai 2022, était électrisée à l'extrême. Tout le chemin des vestiaires jusqu'au ring traversait un océan d'émotions humaines et chaque combattant l'a parcouru à sa manière. Dimitri Bivol est apparu le premier. Son entrée était affairée et retenue. Sous les applaudissements discrets et respectueux des connaisseurs, il marchait vers le ring avec une concentration intense, le regard presque fixé droit devant lui. Son visage était dépourvu de toute trace de sourire. Seule une froide concentration s'y lisait. Puis vint Canelo Alvarez. Il avançait sans hâte, comme il se doit pour l'étoile principale de la soirée, avec un léger sourire à demi confiant, bénissant la foule. Son peignoir vert et or brillait à la lueur des projecteurs. Il ne venait pas simplement combattre, il se présentait à son propre couronnement. Chaque pas était mis en scène comme une marche triomphale. Lorsque la cloche retentit pour ouvrir le combat, la stupéfaction fut presque immédiate. Au lieu du spectacle habituel, Canelo pliant méthodiquement son adversaire sous sa pression implacable, l'arène fut témoin d'un scénario différent. Dès les premières secondes, Dimitri Bivol établit son contrôle grâce à une arme que tous connaissaient, mais dont la force destructrice pour Canelo semble avoir été sous-estimée. Son jab, long, précis et implacable comme un métronome, commença à dicter la distance. Ce n'était pas une simple pichenette, c'était une barrière, un mur de poing avant contre lequel Canelo butait encore et encore, incapable de le franchir de manière habituelle. Canelo, fidèle à sa tactique, tentait de occuper le centre du ring, d'imposer son rythme et de rechercher ses coups de prédilection au corps. Il agissait avec concentration, avec la force et la détermination qui lui étaient propres. Mais chacune de ses approches rencontrait une réponse claire, 2 ou 3 coups accentués de Bivol et un retrait à distance de sécurité. Le champion russe se déplaçait avec une aisance et une économie stupéfiantes,
Son jeu de jambes était impeccable. Il ne fuyait pas. Il gérait l'espace. Strategy, get the Alvarez. Just too strong for Was Bivol just too big and Alvarez. Si les premiers rounds avaient été une leçon de géométrie boxistique froide et précise, après la 6e reprise de 3 minutes, une autre phase commença. L'avancée méthodique et inexorable de la réalité. La fatigue, qui pour Canelo n'était habituellement qu'un carburant pour ses fameuses accélérations, apportait cette fois une sensation différente, une prise de conscience accablante. La conscience que le mur devant lui ne se fatiguait pas. Le jab de Bivol poursuivait son œuvre avec une régularité effrayante, passant d'un outil tactique à une arme de suppression psychologique. Chaque tentative de Canelo de forcer et de percer, de placer un coup signature se brisait contre cette technique impeccable. Ces fameux crochets au corps n'atteignaient pas leur cible ou étaient bloqués, et en retour, il recevait des directs contraires, dures et cinglantes. Et c'est alors que se produisit la chose la plus inquiétante pour toute l'arène et des millions de spectateurs. Bivol cessa de simplement contrôler le combat. Il commença à le gagner. N'a pas retenti comme une libération, mais comme un verdict. Le grondement de l'arène de milliers de personnes, qui vibraient autrefois de vagues d'adoration, s'est figé pendant une seconde dans un silence gênant et oppressant, avant d'exploser en un mélange d'applaudissements dispersés, de grondements déçus et d'exclamations stupéfaites. Au centre du ring, 2 hommes se tenaient, séparés par un abîme d'expériences vécues. Dimitri Bivol, le visage presque intact après le combat, calme et concentré, comprenait déjà. Il a levé la main, non pas dans un geste triomphal, mais comme une constatation du travail accompli. Son monde, le monde du calcul froid et de l'exécution impeccable, avait triomphé. Saúl Alvarez était debout, adossé aux cordes. Son visage, marqué par la fatigue et les stigmates du combat, était plus éloquent que tous les mots. Dans ses yeux, on lisait non seulement l'épuisement physique, mais aussi une lourde et étourdissante prise de conscience. La conscience que sa volonté, son invincibilité, sa loi, avaient rencontré une force qu'il n'avait pu surmonter. Il n'avait pas été anéanti ou écrasé, il avait été surpassé, fidèlement et méthodiquement. Après son combat contre Canelo, tout a changé et est resté pareil pour Dimitri Bivol. D'un côté, il est devenu une superstar mondiale. Son nom, auparavant connu uniquement des puristes de la boxe, a fait la une des journaux. Il a prouvé que sa maîtrise technique et retenue pouvait vaincre la gloire la plus retentissante du noble art. Cependant, à l'intérieur, il est resté le même, un maître ascétique et concentré de son art. Dans le sport, il est retourné dans son habitat naturel, la défense de son titre de champion du monde. Il a dominé et vaincu Gilberto King Ramirez, un autre favori mexicain, en novembre 2022, confirmant ainsi que sa victoire sur Canelo n'était pas un hasard. Depuis, son objectif principal est devenu un combat pour la ceinture incontestée des mi-lourds contre Arthur Beterbiev, une confrontation titanesque entre 2 champions russes invaincus que les fans attendent depuis des années. Bivol ne court pas après les noms prestigieux pour les cachets. Sa mission est de prouver sa suprématie dans la catégorie la plus forte, en restant fidèle à son style de boxeur pur. Hors du ring, Bivol est l'incarnation de la discrétion et du calme. Il vit avec sa famille à Saint-Pétersbourg,
mène une vie extrêmement privée, loin du glamour et des mondanités. Ses passions principales sont sa famille, les livres et la musique classique. C'est un intellectuel dans un monde de force physique, un homme qui trouve l'harmonie non pas dans le bruit de la gloire, mais dans la discipline, l'ordre et le silence. Son image de chasseur silencieux, qui ne sort de l'ombre que pour accomplir son travail, n'en est que renforcée. La défaite face à Bivol a été pour Canelo la leçon la plus dure, mais aussi la plus importante de sa carrière. Un instant, le mythe de son invincibilité s'est effondré. Cependant, la vraie grandeur se manifeste souvent non pas dans les victoires, mais dans la manière dont on se relève après une défaite. Dans le sport, il a fait la seule chose juste, revenir à sa catégorie de poids naturel, les supermoyens. Là, il a affronté pour la 3e fois son antagoniste de toujours, Gennady Golovkin, en septembre 2022, et l'a vaincu avec assurance, mettant un point final à leur grande trilogie. Ensuite, il a successivement défendu ses titres contre John Ryder et, plus important encore, en septembre 2023, il a dominé et vaincu l'invaincu Jermell Charlo, s'affirmant à nouveau comme le souverain incontesté de sa division. La défaite face à Bivol l'a forcé à évoluer. Il est devenu plus tactiquement flexible, a encore plus valorisé ses catégories de prédilection et s'est débarrassé de l'aura de fatalité qui peut-être le gênait avant ce combat funeste. Hors du ring, Canelo reste une icône, un trésor national du Mexique et un entrepreneur à succès. Il est le visage de marque mondiale, le propriétaire d'un réseau de salles de boxe, d'une société de promotion et même de sa propre production de tequila. Sa vie est celle d'une superstar. Voiture de luxe, domaine, événements mondains. Mais dans son image publique, après Bivol, une nouvelle profondeur, plus humaine, est apparue. Il est devenu plus franc, parfois vulnérable dans les interviews, reconnaissant ses erreurs. C'est un père aimant, dont la famille reste sa priorité absolue. La défaite ne l'a pas brisé, elle l'a rendu plus complexe. Non seulement un dieu de la guerre, mais aussi un homme ayant connu l'amertume et ayant trouvé la force de revenir. Ainsi, leurs destins après le combat ont divergé, tout comme leur style. Bivol a confirmé qu'il est l'un des plus grands tacticiens de la boxe moderne, dont le chemin est celui de la maîtrise sportive pure. Canelo, lui, est passé par le creuset de la défaite et est revenu sur le trône, prouvant que son héritage ne se construit pas sur l'infaillibilité, mais sur la capacité à gagner, à perdre et à se relever. Leur affrontement les a changés tous les deux à jamais, ajoutant de nouvelles facettes, plus profondes, à la légende de chacun.